Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rattraper un retard bras. Salut à toi, et si tu fais partie des personnes qui ont du mal à développer leurs bras, que ce soit leurs triceps, leurs biceps, cette vidéo c'est full valeur. Le but c'est que tu puisses à la fin de cette vidéo mettre des choses en place concrètement pour rattraper ce retard bras. Donc reste jusqu'à la fin et je te dévoilerai le glitch ultime pour justement quand tu as du mal à développer tes bras, le glitch ultime qui est game changer pour rattraper ce retard. On va faire un très rapide point sur l'anatomie. Alors, donc, vous voyez, là, c'est le bras en entier et en fait, tout simplement, 2 tiers de ton bras sont composés du triceps et un tiers le biceps. Donc le muscle, le groupe musculaire du triceps est beaucoup plus volumineux en termes de taille que celui du biceps. C'est-à-dire que si tu veux des gros bras, il va falloir mettre son focus sur les triceps. Et c'est là où c'est intéressant parce que certains pensent que, on entend toujours, oui, je veux des gros biceps, etc. Avoir des gros biceps, c'est bien, mais sur les t-shirts, c'est pas ça qui va faire la largeur de ton bras, euh, on va dire. Donc, ça, c'était un très rapide point anatomique. Ensuite, concernant les formats d'entraînement. Alors, on va voir que ça a une importance sur le développement justement de la masse musculaire et notamment des bras. Donc, quand on fait un split, donc ça c'est plutôt pour les avancés, euh, les pratiquants avancés, c'est très bien. Euh, un upper-lower, on va voir à quoi ça mène, mais par exemple, je vais prendre l'exemple du push-pull legs. Alors pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce qu'en fait, dans la séance push, on va faire pec, épaule, triceps. Comme vous pouvez le voir, les triceps sont travaillés en fin de séance, alors qu'on vient de dire qu'ils représentaient 2 tiers du bras et que c'était là où il fallait qu'on mette notre focus à 200%. Donc, les triceps peuvent être, on limite la stimulation du triceps, on est fatigué en fin de séance push, on a fait des gros groupes musculaires comme les pectoraux, ensuite on a fait les épaules, et après finir par les triceps, on n'a plus aucune énergie, et globalement ça ne sert pas vraiment à grand chose, on va pas être à 100% focus, etc. C'est exactement la même pour l'upper lower, on va faire tout le haut du corps, on va commencer par les grands groupes musculaires, et les petits groupes musculaires vont être un petit peu délaissés. Donc voilà, il y a bien évidemment une solution. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui. Et cette solution, c'est quoi? C'est de faire des variantes. euh, une variante du push-pull legs. Alors, il y en a plusieurs. Bon, je ne peux pas modifier, j'en ai un S. Mais globalement, pec, triceps, dos, biceps. Donc vous enlevez les épaules. Vous faites juste une séance épaule ou épaule pec comme vous voulez. Mais simplement, vous faites pec, triceps, dos, biceps. Comme ça, c'est simple. Vous faites un grand groupe musculaire, un petit groupe musculaire. Donc voilà, vous mettez déjà plus d'intensité et de focus sur les bras. Ensuite, vous faites un push-pull legs, mais avec un rappel bras uniquement dans votre semaine. C'est-à-dire que vous faites séance push, pull, leg et rappel bras. Moi j'adore ce format. Euh, Après attention, hein, il faut vraiment bien le mettre en place et que ce soit cohérent par rapport à vos points forts et vos points faibles. Mais globalement, ça marche très bien. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec Nico pour rattraper son point faible bras et en plus il a pris plus 8 kilos tout en rattrapant son retard. Donc c'est dommage, je n'ai plus les photos, mais globalement on voit pas très bien. Mais il y avait un point faible bras et comme vous pouvez le voir, on l'a bien rattrapé. Et pourquoi? Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là le triceps il est énorme. Donc on a mis le focus à 200% sur le triceps et aussi sur le biceps également. On ne l'a pas mis de côté, mais comme vous pouvez voir, on a rattrapé. Et là, il y a des sacrés bras quand même. C'est un très très beau résultat honnêtement. Si tu veux toi aussi prendre de la masse, il y a le premier lien dans la description pour réserver un appel de coaching offert avec moi. On va prendre 45 minutes pour rentrer justement en profondeur dans ta pratique, voir qu'est-ce que tu mets en place qui ne fonctionne pas, pourquoi tu as ce type de résultat actuellement, pourquoi tu stagnes peut-être,
Le but, c'est qu'on te mette un plan précis en place que tu puisses directement appliquer après notre appel et de voir si jamais tu veux être aidé, de pourquoi pas aller plus loin ensemble. Donc, le glitch ultime que je vous expliquais juste avant et qui m'a permis personnellement de prendre presque plus de 5 cm de tour de bras, je vais vous montrer. Il est là, le glitch ultime. Je l'ai caché, hop, attention. On peut pas changer, alors attendez. Voilà, comme ça va être beaucoup mieux. Donc, c'était quoi ce glitch ultime? C'est de travailler le brachial. On va faire un point à anatomie un peu plus poussé cette fois-ci pour vous faire comprendre à quel point travailler le brachial est extrêmement important. Donc, voici à quoi ressemble. Alors, il y a des muscles qui ont été enlevés, ça a été simplifié, hein, bien évidemment. Voici à quoi ressemble votre bras. Donc, globalement, là, c'est en postérieur. Hein, donc, en postérieur, c'est en arrière, on a le triceps. Là, c'est devant. Et en fait, ici et ici, donc juste au-dessus du muscle brachial que vous voyez là, qui est un des trois principaux muscles fléchisseurs de l'avant-bras sur le coude, de l'avant-bras sur le bras. En fait, le brachial, il est sous les deux chefs du biceps. Le biceps, comme son nom l'indique, deux seps, deux chefs. Il y a deux chefs du biceps, le chef long et le chef court. Et donc, comme vous voyez là, ce muscle, il est en dessous. En fait, c'est comme si on avait enlevé le biceps. Et là, vous voyez ce qui est en dessous, le brachial. Du coup, pourquoi c'est important? Parce que ce muscle, il est trop souvent lésé, c'est celui qu'on travaille en prise neutre, notamment avec le curl en prise marteau. Donc quand vous faites ça, vous allez hypertrophier ce muscle du brachial qui va donc grandir en volume sous les deux chefs du biceps et quand vous allez regarder de, de profil votre physique, ça va donner un aspect plus large à votre bras puisque ça va pousser les deux chefs du biceps vers l'extérieur et donc augmenter l'aspect volumineux du bras. Donc, on met l'accent sur les triceps, on travaille le brachial et on fait en sorte que son entraînement soit optimisé pour ne pas délaisser cette partie-là si c'est votre retard chez vous. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à checker dans la description le premier lien pour réserver justement un appel de coaching offert avec moi. On se dit à très vite. C'était Alex. Ciao.